Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à l'apprentissage du logiciel Console partie 2. En effet, nous avons déjà modélisé nos choix que vous voyez ici à l'image. Ça, c'est la partie 2 où nous allons attribuer les différents matériaux à notre séchoir. La première vidéo a été modélisée déjà, je vais laisser le lien dans la description pour ceux qui viennent d'arriver sur cette vidéo. Et ici, sur cette deuxième partie, nous allons montrer comment équiper notre fameux séchoir avec les différents matériaux pour faciliter la simulation. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, vraiment, je vous invite à vous abonner et de lâcher un gros pouce bleu pour encourager la vidéo. Ok, nous commençons directement notre... Ok, nous sommes déjà ici dans le logiciel console que voici. Voilà notre schéma qui a déjà été modélisé. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons équiper notre fameux séchoir des différents matériaux appropriés à la simulation. Pour ceux qui ont regardé la première vidéo, vous allez constater comment vous allez voir en fait comment on a équipé notre séchoir avec les différents blocs et on va attribuer les matériaux à ces différents blocs-là. Ok, nous venons dans l'onglet géométrie pour essayer de voir les différents blocs que nous avons créés. On a créé la chambre. Chambre veut dire la chambre de séchage. La chambre de séchage, on a le capteur que voici. On a l'air, puisque pour qu'il y ait un transfert de chaleur dans notre séchoir, il faut qu'on crée un bloc d'air. Ce bloc d'air qui va circuler dans le séchoir et cela va permettre que la température puisse varier. Ok, on a créé une ouverture. Voici l'ouverture ici. Voilà l'ouverture qui a été créée là. Le petit trou ici, c'est l'ouverture qui a été créée. Ok, on a déjà essayé de présenter de façon générale le séchoir, la modélisation du séchoir. On passe directement au but du sujet. Ok, nous sommes ici au niveau des matériaux. Ce n'est pas ici que nous allons cliquer. Nous venons dans matériaux ici au-dessus. On clique sur ajouter un matériau. Quand on va cliquer sur ajouter un matériau, ça va s'afficher dans l'onglet que voici. On va sur ajouter un matériau. Voici ça que voici ici à notre droite. Ok, je vais aller dans matériaux récents pour voir si les matériaux que je vais utiliser sont déjà dans les différents matériaux récents. Ok, comme j'ai l'habitude d'utiliser le logiciel comme ça, nous allons équiper notre séchoir du bois. Parce que pourquoi le bois? On a laissé le bois parce que lors de la modélisation, on a laissé assez d'épaisseur sur le bois pour éviter les pertes de chaleur ou du moins les pertes de chaleur directes. Donc, on a laissé assez d'épaisseur et on va utiliser le bois de bonne qualité. On peut dire ici le bois de Bibinga, tout dépendra du bois que vous allez utiliser, mais il faut que ce bois soit assez solide pour pouvoir contenir l'air à l'intérieur. Ok. Déjà, on va aller pas à pas. L'ensemble du séchoir que voici, on va le définir en bois. Je pense que on va utiliser, on va utiliser ici, on va utiliser ici la Whoopin. Whoopin, c'est le bois. Ok. On va prendre le Whoopin, qui est le bois. On clique là-dessus, on double-clique dessus. Le temps que ça charge. Ok, on va pas prendre tous les matériaux. Donc, je vais vider tous les domaines qui sont là. Je vais les vider. Je vais effacer tous les domaines. Je vais choisir mes propres domaines. Ok, voilà le domaine que je vais choisir. Et voilà ça. Vous voyez. Donc, le domaine 5 et le domaine 7 sont définis comme le bois. Maintenant, on va encore choisir le domaine du bas, qui est le domaine 7. Le domaine 3. Ok, voilà les différents domaines qui seront considérés comme le bois. Voilà ça. Voilà les domaines qui sont considérés comme le bois. Maintenant que on va définir la glace. La glace qui sera celui-là qui va refléter, qui sera défini ici là comme le capteur. Donc, on va mettre le vert qui sera défini comme capteur. Ok. Dans le vert, on prend ce domaine-ci. On prend ce domaine-ci là. Ok. Au niveau de l'air, on clique sur l'air. On va avoir juste 3 matériaux pour éviter de surcharger notre séchoir. Au niveau de l'air, on va prendre le premier bloc à l'entrée du capteur. Que voici, qui est le bloc 1. Maintenant, il y a un autre bloc à l'intérieur. Lors de la modélisation, j'ai essayé de l'insérer, mais il n'a pas pris de façon conséquente. Bon, ce n'est pas un souci. On va essayer de le définir plus tard. Mais avant de le définir, il faut au préalable savoir quand on va appeler les physiques. Quand on a appelé les physiques, le domaine de matériaux va mettre une croix rouge ici, là, où on pourra identifier le domaine d'air qui est à l'intérieur et on pourra le nommer. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Maintenant, au niveau de l'attribution des physiques, on vient aussi au niveau des physiques. Quelles sont les physiques à utiliser dans notre prototype ici?
les différents physiques à utiliser sont assez conséquents. Puisqu'il ne faut pas utiliser les physiques au hasard. Si vous utilisez les physiques au hasard, le calcul ne pourra pas se lancer, ou du moins, il y aura toujours des erreurs lors du lancement des calculs. Donc, il faut bien définir la physique au préalable avant de pouvoir se définir dans ça. Ok, on va ajouter une physique. On clique sur ajouter une physique là. Ok, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre en premier temps écoulement laminaire. On clique sur l'écoulement laminaire. Voilà les différentes physiques à utiliser. On clique sur l'écoulement laminaire. Souffre un peu de patienter parce que le logiciel console est assez lourd. Ça a beaucoup de fonctionnalités. C'est pas un logiciel assez basique. Donc, c'est voilà. Comme je vous disais tantôt, que lorsque vous cliquez sur la physique et qu'il y a un domaine qui manque, directement vous serez notifié ici au niveau des matériaux. Comme il y a une boule d'air à l'intérieur de notre chambre de séchage, on a créé un bloc d'air à l'intérieur. Donc, on va essayer de voir quels sont les soucis au niveau des différents matériaux là. Ok, matériau 2. Je pense qu'il n'y a pas de souci là. Il n'y a pas de souci. Oui, il n'y a pas de souci. Donc, on va essayer de voir la valeur de la viscosité dynamique et on va la mettre là. Voilà, il y a un souci au niveau de la glace. On va voir sa valeur ici, de whooping. Bon, on va vérifier aussi. Il y a sa viscosité dynamique qu'il faut l'insérer. Ok. Maintenant, allons dans matériaux. Voilà. Ok, on essaie d'identifier les domaines qui n'ont pas été sollicités. Voilà, vous voyez, il y a plusieurs domaines qui n'ont pas été sollicités. Plusieurs domaines. Le domaine 4. Vous voyez, il y a plusieurs domaines qui n'ont pas été sollicités. Il y a le domaine 6, le domaine 4 et le domaine 6. Le domaine 4, il faut le référencier. Il faut le référencier. Ok, on va venir ici au niveau de Whoopin. On vient ici au niveau de R. On ajoute le domaine. On va ajouter un domaine. On va ajouter le domaine 4. On observe. Oui. Le domaine 4. On observe pour voir. Non, c'est pas ça. Il faut l'effacer. C'est pas ça. On vient ici. Quels sont les différents domaines qu'on doit ajouter? On ajoute encore le domaine 6 pour voir. Oui, on vient ici ajouter le domaine 6. Le domaine 6. Ok. On ajoute. Oui. C'est bon. Voilà. Ici, on peut observer la continuité. La continuité dans le bloc. On peut observer la continuité. Vous voyez ici, là, on a 2 et 4. Vous voyez, on a 2 et 4. Vous pouvez observer là 2 et 4. Ok. Je pense que là, c'est bon. Là, c'est bon. Maintenant, on vient ici au niveau du whooping. On vérifie. Oui, il y a un souci là. On vient ici au niveau du matériau. Et le domaine 4. Le domaine 4, on va le mettre ça ici à whooping. Le bloc 4. Ok. On ajoute simplement 4 là. Et on valide. Ok. On vérifie si tout est vraiment conforme. Ok. On vérifie la valeur. On va vérifier la valeur de la viscosité dynamique sur le net et on viendra communiquer après. Ok. Bon, nous étions ici au niveau de l'attribution des différents matériaux. Je pense que nous avons déjà fini avec l'attribution des différents matériaux. On a déjà appelé une physique où on a appelé la première physique est l'écoulement laminaire. On va essayer de voir définir les différentes conditions et limites. Ok, on vérifie la propriété du fluide. Oui, on va essayer de laisser toutes les variations standards. Ok, ici on ne touche rien. On ne touche rien. Propriété du fluide. Je pense qu'on va aller dans matériaux, regarder les différentes zones de fluide. En fait, essayer d'identifier où il y a le fluide avant de pouvoir les situer. Ok, au niveau des parois, on va éliminer les parois. On va sélectionner nous-mêmes nos différentes parois. On vient d'abord dans fluide.
Bon, allons d'abord dans matériaux. On vient dans Air. Oui, c'est ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut copier. Copier toutes les sélections. On copie. On vient ici au niveau de propriété du fluide. Propriété du fluide. Je pense que tout va se jouer ici à ce niveau. Ok. Il faut essayer de voir comment on va appeler une fois directement la deuxième physique pour gérer tout ça ensemble. Ok, la deuxième physique, ce sera le transfert de chaleur. Le transfert de chaleur dans les fluides. Non, ça c'est dans les solides. Transfert de chaleur dans les fluides. Écoulement laminaire. Transfert de chaleur dans les fluides. Ok. Transfert de chaleur. Ok. On va prendre le transfert de chaleur dans les solides et dans les fluides. Voilà. On va un peu souffrir de patienter parce que c'est pas assez évident. Le logiciel est assez lourd et quand on travaille les trucs un peu consistants comme ça, là, la machine, il faut avoir une très bonne caractéristique de machine pour pouvoir exécuter certains calculs dans le logiciel comme ça. Ok, on a appelé le transfert de chaleur dans les solides déjà. Transfert de chaleur, solide et fluide. Ok, maintenant on va définir certaines conditions. On vient ici là au niveau du solide, on va définir les endroits qui sont solides, bien sûr. On vérifie. On clique là. On va définir les endroits solides et on va définir les endroits liquides. Le fluide, on va définir le fluide. Ok. Vous voyez ici, il faut définir le fluide. On va venir coller les différents. On va coller le fluide que nous avons eu à copier ici. C'est ici que nous allons copier les valeurs du fluide, là, les que voici. Ok. On va le coller. Voilà. Vous pouvez observer avec moi. Voilà le fluide qui a été extrait et on a collé. Donc, les bandes en bleu ici définissent le fluide. Ok, maintenant on vérifie les parties solides. Voilà, vous observez avec moi ici que voilà l'extérieur. L'extérieur défini ici là comme partie solide. Vous voyez comment c'est assez conséquent. Maintenant on vient ici au niveau des parois. On vient ici au niveau des parois. On observe un peu comment ça va se passer. Au niveau des parois, il y a certaines parois ici à éliminer. On va éliminer, on vérifie notre fluide, les différentes valeurs de notre fluide. On a le 1, le 6, le 8 et le 9. Le 1, le 6, le 8 et le 9. Le 1, il faut éliminer le 1. Le 1 que voici, oui. Maintenant, on vient ici dans frontière. On définit l'entrée. On va définir l'entrée d'air. Voici l'entrée d'air qui est définie ici. Oui. Maintenant, on vient ici toujours dans frontière. On met la vitesse d'entrée. On peut la mettre à 1,2, vitesse d'entrée. Maintenant, on vient toujours dans frontière. On définit la sortie d'air. La sortie d'air va se définir ici. On définit la sortie d'air sur cette plaque. Ok. Voilà, enfin, on a défini toutes nos parois. Oui, oui, c'est bon. Ici, on a défini tous nos parois. Ok, c'est bon. Maintenant, voilà la sortie. Là, c'est pour la sortie d'air. C'est bon. On peut laisser la pression constante. Ok. Maintenant, au niveau du transfert de chaleur. Au niveau du transfert de chaleur, on appelle on part toujours dans frontière. Dans frontière, on va appeler le flux de chaleur. On va appeler, on part dans frontière, comme c'est dans les solides. On va appeler, on appelle d'abord l'écoulement. Soyons patients. On va appeler ici, on va appeler l'écoulement périodique. Ou on va appeler l'écoulement périodique. Non.
On appelle ici l'écoulement périodique. Oui. Ok. Non, c'est pas l'écoulement périodique que nous allons appeler. Je veux définir le flux de chaleur que va s'effectuer. Bon, du moins, on peut ne pas définir le flux de chaleur du système. On peut venir ici appeler rayonnement de surface à surface. En appelant le rayonnement de surface à surface, c'est pour définir l'irradiance solaire qui va frapper euh, sur le capteur solaire. Vous voyez un peu. Donc, on peut définir un rayonnement de surface à surface de telle sorte que donc, le soleil va frapper sur tout le séchoir en général. Et comme notre capteur est fait en verre, le verre va attirer plus. Le verre va capter plus le rayonnement. C'est ça qui va chauffer l'air qui entre, qui va chauffer l'air qui entre au niveau du capteur et qui se propage directement long du capteur, le long de la chambre de séchage. Donc, je pense qu'on a assez expliqué comment le prototype va suivre. Donc, pour les prochaines vidéos, nous allons essayer de lancer le calcul et voir comment se comporte la température à l'intérieur, comment varie la vitesse et comment les différents aliments et autres peuvent se comporter dans le séchoir avec une telle température, peut-être qu'il va de telle à telle. Donc, pour cette vidéo, pour ne pas la faire assez longue, je pense qu'on va s'arrêter là. Et pour ceux qui ont regardé jusqu'à la fin, je vous exhorte de continuer à regarder cette vidéo parce qu'il y a la suite qui arrive et on va lancer les calculs. On va essayer d'interpréter les différents résultats que nous avons obtenus. Ok, ciao, ciao pour notre prochaine vidéo.